Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée, les titres de l'actualité. Le président de la République a procédé au relancement de la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus en présence de la première dame et présidente de l'UNSD, Mme Khadra Mahmoud Haïd. Dans l'actualité nationale également, le président de la République a parrainé ce matin la cérémonie de remise des diplômes aux nouveaux infirmiers et médecins de l'ISS à Sao Paulo qui impose un couvre-feu et suspend le foot pour contenir la pandémie du Covid-19. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous sur Télé Djibouti. Le président de la République, accompagné de la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mahmoud Haïd, se sont vaccinés aujourd'hui contre la pandémie du Covid-19. Le couple présidentiel reçut ce traitement à la foulée de la cérémonie placée sous l'égide du chef de l'État de lancement du programme national de vaccination anti-Covid à Djibouti. Organisée dans une tente aménagée au sein de l'esplanade du Palais du Peuple, cette cérémonie de lancement du programme national de vaccination contre le Covid-19 a servi de stand d'exposition de la haine de prestations de soins indexées au processus de vaccination. Le chef de l'État, Ismaël Marguerite, s'enquit effectivement de visu du protocole intégré de prise en charge du programme national de vaccination allant d'un simple entretien médical à une veille pharmacovigilance en passant par l'administration du vaccin. Ce lancement officiel de la campagne nationale de vaccination qui débute aujourd'hui porte également un message d'espoir sur la perspective d'élimination définitive de cette pandémie sous nos cieux. Le chef de l'État donc a reçu des explications de la part du président de la Commission nationale de lutte contre la pandémie du Covid-19. Les membres du gouvernement et surtout le personnel médical, entre autres composantes prioritaires désignées à recevoir ce traitement, ont également débuté leur vaccination aujourd'hui. À noter que le chef de l'État, que la République de Djibouti est l'un des premiers pays de la région à entamer ce processus de vaccination collective de sa population contre la pandémie du Covid-19. Le président Guélé a déclaré dans une interview que le fait que je me vaccine porte un message d'encouragement à mes compatriotes et dont l'exhorte à faire de même. Voici les propos du chef de l'État. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour annoncer la campagne de vaccination sur le territoire national. Je souhaite que tous les préparatifs étant en place, selon le programme, selon les indications des médecins et du comité de vaccination chargé de cette mission, nous souhaitons qu'elle se déroulera dans les meilleures conditions pour la protection de notre population et pour la santé de nos concitoyens. Merci.
Je vous le disais en titre, le président de la République, Ismaël Marguerite, accompagné de son épouse et première dame, présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, a ce matin honoré de sa présence la cérémonie de remise de diplôme de la première promotion sortante de l'Institut supérieur de sciences de la santé connu sous l'acronyme l'ISS. C'était ce matin au Palais du Peuple. Arartaad xilka aabbo qaade lagu dhaarshay dhannaatay way hagaagtay isbeddel dhacay awgii dhibtii laga raysay arartaad xilka À son arrivée, le président de la République, accompagné de la première dame, ont été accueillis donc à l'esplanade du Palais du Peuple par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, la directrice de l'ISS, Mme Nadira Abdallah Yahya, et plusieurs autres responsables. Une journée de gloire. Cet événement a marqué un moment fort de la vie de tout étudiant, une étape riche de symboles qui vient couronner les efforts et espoirs, donnant ainsi le coup d'envoi d'une vie professionnelle riche et prometteuse. Le chef de l'État, Ismaël Marguerite, a passé un bain de foule composé des lauréats de cette année de l'Institut supérieur de sciences de la santé. dhankay la aroortay daydii laga maalay dhammaad tidhi aabbo dhil qudha ku wadaaga oo dhergaa tidhi aabbo dhergaa way dhergaa tidhi aabbo abaal nin dhigtaa waayo dharaari mashaariicda dhiman dhaqangelintooda ayaa kugu dheere maxaad dhaxal reebtay dhankaadu wadaadhi doogle lahaydo dhismaha bidhicda la dhaygagayaaye jabuuti dhigeen wata wada dhaaftay wata wada dhaaftay wata wada dhaaftay wata wada dhaaftay abaal nin dhigtaa u aaya dharaare mashaariicda dhiman dhaqangelintooda ayaa kugu dheere maxaad dhaxal reebtay dhankaadu wadaadhi doogle lahaydo Une fois dans la salle de spectacle du Palais du Peuple, le chef de l'État et la première dame ont tous deux reçu un standing ovation. Tous les étudiants habillés de leur toge et leur coiffe, de leur toque. Cette salle son comble à rassembler outre les lauréats, les membres du gouvernement, des parlementaires, un pléthore d'étudiants issus de l'université, des personnalités anonymes, de nombreux parents et de cadres de l'administration. Le programme de la journée a été marqué par des courts-métrages, des animations musicales, des témoignages, des hommages, le tout dans une ambiance festive. garasha ugu jeexa gelawada muujiyo hadiya jeer wadae inaad waajibka gudatay bay cididi kaarayne jaranjarooyin adag iyo intaad jiira soo dhaaftay
adigu soo jiidhay way runta lagama jeeste intaa jariya buur fanatay ee aad jabuuti awadeed jirab kasta u mudatay way qof jiraysan mooye shacbigu jeer hooru qiray. Après avoir terminé en septembre 2020 les 3 années de formation et en attendant les affectations définitives, nous nous sommes portés volontaires afin de renforcer les équipes soignantes qui travaillent dans les différentes structures hospitalières. Nous avons la joie de vous annoncer aujourd'hui officiellement que nous avons reçu nos affectations et que maintenant nous sommes des professionnels de santé. Place maintenant aux séries des discours. En premier, la directrice générale de l'ISS, Mme Nadira Abdallah Yahya, et le directeur de l'Institut régional de formation sanitaire et sociale de Saint-Étienne, M. Mohamed Abdourahman. Nous sommes fiers d'avoir mené 93% au terme de leurs études. Cette réussite est d'abord celle de ces filles et garçons qui constitue la première promotion de diplômés d'État ayant le grade licence. En leur nom et au nom des enseignants formateurs de l'ISSS et de nos partenaires, tuteurs de stage, je vous prie d'agréer, Excellence, notre profonde gratitude pour votre vision et votre soutien au quotidien. Permettez-moi de me présenter en quelques mots. Je suis un enfant du pays qui a eu la chance de bénéficier de ces structures éducatives pour s'épanouir professionnellement, comme tout à chacun ici présent ou ailleurs dans le monde. J'ai débuté ma carrière professionnelle en 1990 à Djibouti en tant que coordinateur dans une des premières ONG locales qui s'appelait l'Association nationale pour le développement économique et social, plus communément appelée ANDES, à laquelle son Excellence Monsieur le Président de la République de Djibouti était membre du conseil d'administration et convaincu déjà en tant que visionnaire que le tissu associatif était une force pour notre pays dans son essor économique et social. Par la suite, comme vous savez, nous ne sommes pas dépositaires de notre destinée. J'ai poursuivi ma trajectoire professionnelle en France. Aujourd'hui, j'occupe le poste de direction d'un institut de formation de renommée européenne et internationale qui forme les professionnels de la santé, du social et du médico-social dans la région Auvergne-Rhône-Alpes en France. Après cette brève présentation, venons au sujet de ce qui nous réunit en ce jour de célébration de notre jeunesse. Si je suis là aujourd'hui avec vous, c'est grâce à la rencontre avec un homme très attaché au développement de son pays, son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Monsieur Nabil Mohamed Ahmed. Cette belle rencontre, au départ informelle, a donné naissance à la signature d'une convention de partenariat en avril 2014 à Lyon entre l'ISS et mon établissement dans une formule très originale de partenariat dit gagnant Sud-Nord et Nord-Sud. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, s'est exprimé également en ces termes. Président, un fervent hommage pour avoir réalisé ce qui semblait impossible il y a quelques années. Je vous rends un hommage pour ces soucis permanents que vous avez, de toujours œuvrer pour le renforcement des capacités humaines. Je ne dis pas de ressources parce que les ressources sont épuisables. Je parle bien des capacités humaines de notre pays et celles des jeunes en particulier. Sans conteste, Monsieur le Président, les résultats obtenus témoignent pour vous et dans tous les domaines, et plus particulièrement en ce qui nous concerne ce matin, la santé, l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche comme outils incontournables du développement social, économique, d'autonomisation et d'émancipation de notre pays. La République de Djibouti est aujourd'hui un pays en développement. La République de Djibouti est aujourd'hui un pays respecté.
La République de Djibouti est aujourd'hui un pays courtisé. Je voudrais vous remercier, Madame la Première Dame, présidente de l'UNFD, pour votre présence qui nous honore à chaque fois et honore ce matin les lauréats et les lauréates, et elles sont très nombreuses. À nos lauréats et lauréates de ce matin, je vous dis tout simplement bravo. Bravo pour votre diplôme, obtenu, comme on l'a dit ce matin, dans le système LMD, conformément aux normes internationales. Vous rentrez, chers lauréats et chères lauréates, dans l'histoire de notre pays. Et je vous en félicite. Écoutons à présent le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. As-salatu was-salamu ala Rasulillah. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Je tenais à être présent aujourd'hui pour non seulement célébrer avec vous la toute première promotion des diplômés en licence de l'Institut supérieur des sciences de la santé, mais surtout pour mettre en lumière le rôle absolument central que vous jouez dans notre société. Chères lauréates, chers lauréats, le métier dans lequel vous vous êtes engagés est un des plus nobles au monde. En effet, vous êtes parmi ces hommes et ces femmes qui ont choisi de consacrer leur vie à prendre soin des autres. Accompagnez-les, soignez-les, conseillez-les. Faites acte de générosité et d'altruisme pour vos patients. Les professionnels de la santé le savent très bien. C'est un métier exigeant, mais ô combien gratifiant. Mesdames et messieurs, notre système de santé est à l'aune des défis importants. Il est en effet confronté à de multiples mutations internes ou externes qui nous imposent de réfléchir à son évolution, nous poussent à lui donner de nouvelles perspectives. C'est dans cette optique que nous allons désormais établir des passerelles, vous remettant, chers lauréats, de poursuivre vos formations en master et doctorat. Cette démarche a un double objectif. Elle vous permettra non seulement de renforcer vos compétences et de consolider vos pratiques professionnelles, mais également de rompre avec les perspectives de carrière linéaire et de pouvoir vous voir plus tard affiner, voire spécialiser votre choix. Le besoin est là, car vous disposez de réelles opportunités d'emploi tant dans le secteur privé que dans le secteur public, avec le nombre grandissant d'hôpitaux et structures hospitalières. En outre, le centre hospitalo-universitaire, qui sera opérationnel dans 18 mois, offrira de réelles opportunités d'évoluer dans un cadre innovant, d'acquérir de nouvelles compétences et de progresser dans un environnement médical à la pointe de la technologie. Mesdames et messieurs, il y a matière à être satisfait de l'évolution de l'Institut supérieur des sciences de la santé qui, en quelques années, est en effet passé d'une école professionnelle à une structure universitaire digne de ce nom. L'ISS est aujourd'hui une véritable institution d'enseignement supérieur à part entière, dotée d'équipements performants qui placent ses étudiants au cœur des connaissances académiques et pratiques, tout en les familiarisant à l'utilisation de la technologie et du numérique dans les différents domaines de la santé. Poursuivant son intervention, le président de la République a loué le travail remarquable des personnels soignants dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Formation par simulation, dont nous nous félicitons, en est un exemple parlant unique dans la région. Nous continuerons donc à investir
dans la formation avec pour objectif l'excellence dans nos infrastructures, dans nos enseignements supérieurs et moteur du changement et porteur d'avenir. Je salue ici l'engagement du ministère de l'enseignement supérieur pour ses stratégies fructueuses de réforme et la recherche permanente de partenariats internationaux gagnants. Je souhaiterais également rendre un hommage appuyé au corps professoral de la santé pour leur contribution considérable à notre système de santé, pour leur dévouement et leur abnégation. Enfin, mesdames et messieurs, la présente cérémonie fait également office de lancement de la campagne nationale de vaccination contre le Covid-19. Dans cette campagne, le personnel soignant sera encore une fois en première ligne. Je vous invite donc tous à vous faire vacciner dès que possible. En attendant, soyez vigilants et respectons les gestes barrières. Je vous remercie. Eh bien, le chef de l'État s'est exprimé en langue locale. Le président Guelleh a indiqué qu'aujourd'hui est un mémorable jour qui s'est inscrit dans les annales de l'histoire de notre pays. Cette journée est symbolique car aucune autre journée ne ressemble à cela, a-t-il précisé. Il y a tant d'optimisme dans l'air, tant de fierté sur tant de visages grâce à vous. Cela constitue aujourd'hui une preuve de vos capacités à atteindre les buts les plus élevés et certainement un prix pour ceux qui croient qu'un monde meilleur est à notre portée. Fin de citation. Une fois les allocutions terminées, les lauréats ont obtenu donc leur licence, ce précieux César des mains des plus hautes autorités, en l'occurrence le chef de l'État. Ce fut un beau moment, un grand moment de fierté pour les lauréats de cette année à l'Institut supérieur de sciences de la santé. Autre actualité de ce 22h, le ministre de l'économie et des finances de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Ahmed Shide, a effectué une visite au parc industriel du Damerjoug. À son arrivée, il a été accueilli par le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi. Le directeur commercial, Roblé Abdallah, a fait une présentation complète des projets du DDP et notamment du projet du stockage du pétrole. Le ministre des Finances éthiopien a profité de l'occasion pour aussi visiter le chantier de construction de la jetée pétrolière de Damerjoug. Objectif de la visite était d'évaluer l'état d'avancement des travaux de la jetée pétrolière de Damerjoug qui s'étend déjà à 2200 mètres carrés de longueur. Nous avons donc également reçu une interview de la part du président de l'autorité des ports qui s'est déclaré donc réjoui d'avoir reçu le ministre des Finances éthiopien. Pour sa part, le ministre de l'économie éthiopien Ahmed Shide, au micro de la presse djiboutienne, a exprimé sa joie sur la rapidité et l'état d'avancement du port de Damerjoug. M. Shide a, dans son interview, déclaré que la demande en pétrole augmente chaque année et que le nouveau port pétrolier permettra de répondre à cela. Le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a inauguré ce matin à Salam Tower le nouveau siège du Global Djibouti Diaspora en présence de la représentante de l'OIM à Djibouti, Mme Stéphanie Davio.
Était présent le directeur de relations multilatérales du ministère des Affaires étrangères, Guéli Idriss Omar, le président du Global Djibouti Diaspora, Ali Mohamed, ainsi que d'autres personnalités. Global Diaspora est une organisation non gouvernementale dont l'ambition est de permettre à la diaspora djiboutienne de collaborer avec le gouvernement. Son entreprise pour revenir, c'est des gestes vraiment très courageux. Je tiens à vous féliciter ici. Puis bien sûr, je tiens à remercier encore une fois le ministre des Affaires étrangères et toutes les personnes qui travaillent auprès de lui pour l'excellente collaboration que nous avons pu établir au cours des derniers mois et qui nous a permis d'être ici avec vous et qui, j'espère, permettra à la diaspora djiboutienne d'être pleinement impliquée dans le développement du pays. Merci à tous. Écoutons à présent le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf. Très honoré d'être ici ce matin pour vraiment l'inauguration de ces beaux locaux qui sont installés dans la Salam Tower. La beauté de ce locaux reflète un peu l'ambition que la diaspora djiboutienne porte pour ce siège, pour son pays d'origine et surtout pour l'avenir, pour leur avenir et l'avenir de leurs concitoyens à Djibouti. De ce siège, c'est que c'est une passerelle entre le pays d'origine, les racines et tous les Djiboutiens et les Djiboutiennes qui vivent à l'étranger. Président de la République, le gouvernement, nous essayons de travailler à cet embellissement de notre maison à tous. Mais sans vous, cet embellissement ne pourra pas être complet. Quelqu'un parlait d'une expertise en cybersécurité. Une autre dame parlait des crédits en ligne, une application qu'il a développée. D'autres ont des petits projets qu'ils ont portés, vraiment de gaieté de cœur. Tout ça, ça fait le fleuve. Ce sont les petits ruisseaux qui alimentent le fleuve que nous empruntons tous pour aller à bon port. Il est très important, il est vraiment très important que vous le compreniez ça. Djibouti ne vous rejette pas, au contraire, Djibouti vous attend à bras ouverts. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que ce que vous apportez comme valeur ajoutée pour votre pays d'origine, c'est un embellissement que vous faites de votre maison et pas celle des voisins. Ça, il faut le comprendre. Vous construisez votre pays. Vous apportez une valeur ajoutée pour votre pays. Vous contribuez au développement de votre pays. C'est tout l'intérêt de la stratégie qui, pendant 2 ans, on a essayé de développer avec l'appui de l'OIM. Et donc, le message de fond que j'aimerais passer, et à travers vous, je pense que vous allez les relayer vers les autres membres des Djiboutiens qui vivent à l'étranger, des Djiboutiennes qui vivent à l'étranger, c'est de vous dire, c'est que l'objectif n'est pas de jouer sur le terrain politique, laissez ce jeu à ceux qui font de la politique. Mais vous, en tant que membre de la diaspora djiboutienne à l'étranger, c'est de vous dire comment je dois embellir ma maison d'origine, mes racines. Venez pour vivre à Djibouti et sachez que le ministère des Affaires étrangères sera à vos côtés pour faire en sorte que cette passerelle, ce pont, ce lien doit être consolidé, puisse être consolidé. Et nous allons faire en sorte que des activités soient organisées régulièrement, 2 fois, 3 fois par an, pour justement créer cette adhésion de la diaspora djiboutienne. L'actualité dans les régions de l'intérieur, notamment la ville de l'Unité, avec l'inauguration d'une nouvelle agence de la BCIMR. Cette nouvelle agence ouverte dans la ville de l'Unité permettra à ses habitants de trouver sur place tous les services bancaires. Le ministre du Commerce, Hassan Mohamed Hassan, le ministre du Transport, Moussa Mohamed Ahmad, le préfet de la région, Adan Dar Moussa, le président du conseil régional, Abdelrahman Younissare, le directeur général du groupe Kamaj, Hussein Mahmoud, ainsi que le sultan du Goboad, Habib Boko, ont honoré de leur présence cette cérémonie haute en couleur organisée par la direction générale de la BCIMR. Écoutons à présent le directeur général de la BCIMR et l'ambassadeur de France à Djibouti. Le 1er mars dernier, lors de l'inauguration de notre nouveau siège à Djibouti, je parlais d'un tronc solide avec de multiples branches. Aujourd'hui, la dernière de ces branches, la jeune pousse de Dikil,
et pour moi la plus prometteuse et sans doute la plus vigoureuse. C'est le vœu que je forme aujourd'hui en m'installant à Dikil, et j'en suis ravi. Dikil est idéalement placé sur la N1, cette artère vitale entre l'Éthiopie et Djibouti, ce corridor du commerce qui est essentiel pour les deux pays. Les projets aujourd'hui sont nombreux de rénovation des routes. Je sais que des entreprises françaises sous l'égide de fonds saoudiens sont en train de considérer la rénovation d'une partie de cette route. Dikil va retrouver sa place centrale au niveau du commerce. Et c'est vraiment aussi l'ambition de la BCMR de s'implanter ici pour favoriser les échanges, favoriser le commerce, favoriser les commerçants et tous ceux qui entreprennent. C'est vraiment très important pour nous d'être la banque des entrepreneurs. Et c'est pour ça que nous sommes ici à Dikil. Le lien extrêmement fort qui existe entre la BCMR et Djibouti. Et je crois que ce que vient de dire Régis Bariac est le signe de cet très profond engagement de la banque au service des Djiboutiens. Hier au BOC, demain bien d'autres projets encore, aussi bien en termes macroéconomiques, d'appui à des projets d'infrastructure, que des appuis au bénéfice de la population djiboutienne et singulièrement dikiloise. Écoutons à présent le ministre du Commerce. Également à féliciter et encourager la BCI Mer Rouge dans son rôle pionnier de présence d'établissements bancaires dans nos régions. Il va certainement favoriser nos populations en meilleur accès aux services financiers. Mesdames et messieurs, chers invités, vous l'aurez compris, cet événement reflète bien plus qu'une volonté de proximité d'une banque envers ses clients, car il s'inscrit directement dans le plan stratégique de développement régional voulu par son Excellence le Président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. En effet, afin de stimuler toutes les potentialités socio-économiques de nos régions, il est indispensable de le doter de tous les services administratifs et financiers nécessaires. Eh bien, la région de Dikil va indéniablement devenir une place financière de choix dans les années à venir, de par ses potentialités avérées dans plusieurs secteurs, porteurs de notre économie, tels que le transport, l'agriculture, le commerce de bétail ou encore le tourisme. En outre, Dikil est l'une des régions dont le rôle économique est au service de toute la région, car il est sur le plus important corridor commercial de la région, par lequel transite de plus de 90% du trafic destiné au marché éthiopien et à l'interland. Le commerce transfrontalier est la source principale de revenus des populations de notre région, suivi du tourisme et de l'artisanat. Mesdames et messieurs, distingués invités, le secteur informel constitue l'un des défis majeurs auxquels fait face le développement de l'entrepreneuriat dans notre région. En nouvelle du monde, cette fois, l'État de Sao Paulo a instauré un couvre-feu et une série de restrictions supplémentaires qui entrent en vigueur aujourd'hui pour 15 jours. La région la plus endeuillée du Brésil avec 62 572 décès dus au Covid-19, même si le nombre de morts pour 100 000 habitants est moins élevé dans l'État de Rio de Janeiro voisin, 136 pour 100 000 contre 196 pour Rio. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.